Salut, Sébastien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire un petit mot, c'est que si cette vidéo a autant de retard, c'est parce que j'avais eu beaucoup de problèmes de tournage. Parce que pour le tournage de mes vidéos, il me faut être assez au calme, afin de bien retenir ce que je suis censé dire, afin de bien, afin de bien enregistrer le son de mes vidéos. Et donc voilà, je m'excuse pour le retard de cette vidéo. Et si vous n'acceptez pas de mes excuses, et ben tant pis. Je le prendrai mal, mais tant pis. Voilà, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc bonne vidéo. Et donc bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons de Black Panther, le nouveau Marvel sorti le 14 février 2018 en France, réalisé par Ryan Coogler, un des meilleurs réalisateurs de cette nouvelle génération qui avait relancé avec un énorme talent cette putain de bonne saga qui est la saga Rocky avec Creed l'héritage de Rocky Balboa. Et donc Black Panther avec Chadwick Boseman dans le rôle principal, donc le rôle de Black Panther. Et donc un casting à 80% afro-américain ou africain. En tout cas, noir de peau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, sans offensement. Et donc, après les événements de Civil War et la mort de son père T'Chaka, T'Challa doit revenir au Wakanda afin de succéder à son père, mort bien sûr pendant une explosion si vous avez vu Captain America Civil War. Et donc, monté sur le trône, il sera opposé à Eric Killmonger, qui serait prétendant au trône du Wakanda. Et donc, ce film-là, ouais, je suis assez content pour moi. Franchement, sincèrement, c'est un des meilleurs du MCU, selon moi. Et selon moi, c'est vraiment le Marvel qui arrive le plus à l'échelle du premier Avengers. Alors que le premier Avengers, c'était il y a quoi? C'était il y a 6 ans, quoi. Vous imaginez, quand même. Et franchement, ce film, franchement, c'est de l'excellent divertissement. Sincèrement, on passe un très bon moment devant ce film. Et ce film-là, je comprends énormément son putain de succès. Puisque si je me rappelle, il passe déjà la part des 900 millions. Là, c'est sûr, il va vraiment passer le milliard de dollars dans le monde. Et j'aurais juste un truc à dire, c'est que selon moi, il faudra arrêter de mettre de la drogue dans la bouffe qu'on mange au ciné, parce que chaque fois tout le monde ressort avec exactement les mêmes réactions. Ah là là, c'est le meilleur Marvel, oh là là, c'est le meilleur film Marvel, oh là là, c'est le meilleur du MCU, oh là là, c'est le meilleur Marvel depuis très longtemps. Et franchement, non, il faut arrêter avec ça, parce que selon moi, ouais, c'est... Ouais, selon moi, il est vraiment juste derrière Avengers. Et sincèrement, c'est... Bah, c'est bien. Voilà. Et donc, les principales qualités selon moi. Les effets spéciaux, le jeu d'acteur. Surtout quand même, ils ont réussi à avoir Martin Freeman, quoi. Bilbo le Hobbit. Vous imaginez, quoi. Et d'ailleurs, il y a un truc sur lequel je voulais revenir. C'est que ils aiment reprendre des acteurs du Seigneur des Anneaux, voire même juste du Hobbit. Parce que déjà, on avait Benedict Cumberbatch qui jouait Smaug dans le Hobbit 2. Et on a Martin Freeman donc, qui joue Bilbo le Hobbit. Et on a Andy Serkis qui joue Gollum dans les deux trilogies. Et donc, ouais, on va. Andy Serkis, quand même, là. On va vraiment. Son jeu d'acteur, c'est waouh. Mais il y a un truc que je peux reprocher par contre au personnage, c'est de ne pas être assez présent. C'est de ne pas être assez présent. Parce que selon moi, il apparaît que trop peu. En fait, on le voit plus à la moitié du film.
Et non, je ne dirai pas pourquoi. Parce que voilà, il faut éviter les spoils. Et le principal défaut selon moi, sur lequel je voulais revenir, c'est quelquefois c'est un peu lent. Sans dire que c'est un gros défaut, c'est un petit défaut selon moi. En fait, ouais, sur moi, il y a des scènes, parfois c'est un peu lent. Et j'ai eu du mal avec certaines scènes. Alors, bah non, je ne parle pas des scènes post-génériques, je parle de certaines scènes comme, comment dire, la scène du casino, où on voit, c'est qui déjà, c'est Ulysse Clos, donc le personnage qui est joué par Andy Serkis. Voilà, c'était vraiment un peu long pour moi cette scène, et sincèrement, là je dis, oui, c'est des Marvel que je veux c'est des Marvel comme ça que je veux voir. Parce que je suis d'accord, il y avait eu quelques Marvel où je suis d'accord où c'était bof. Parce que si au début Marvel c'était un peu les pros, j'avoue qu'il y a certains Marvel auxquels j'ai pas vraiment accroché. Thor 2, Ant-Man, Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming par contre, j'aurais juste un truc à dire par contre. Sur Spider-Man Homecoming, ouais. C'est le plus mauvais Spider-Man que j'ai vu de ma vie. Sincèrement, je l'ai regardé en streaming. J'ai lâché au bout de 15 minutes. Et si déjà vous avez pas aimé les yeux Amazing, alors là, croyez-moi, franchement, vous avez pas aimé. Hein. Le début beaucoup trop long et après ça part en gros délire alors que je m'attendais à un truc dans l'ambiance des trois premiers Spider-Man. Et, et c'est un peu sur une note négative que va se terminer cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous encouragera un peu d'aller voir Black Panther. Et que donc, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, voilà. Prenez soin de vous, allez voir Black Panther. Salut!